Bonjour à tout le monde, salam alaikum. C'est votre frère Massanta Benito de Massanta. Partagez, mettez assez de cœur, s'il vous plaît. Merci d'être sur YouTube également, @Massanta Benito officiel. Dans ce petit direct, nous allons remercier encore une fois M. Ahmed de Paris qui édifie de plus la façon dont on utilise la population pour la cause de Mamadi Doumbouya le fainéant. Et deuxièmement, nous allons juste vous faire écouter, certainement vous avez écouté, mais nous devons expliquer ce qu'a dit l'ancien ministre de la Justice du président Lansana Conté, M. Silla Salifo, papa. Également, relater un peu les propos de Mamadou Silla, lui-même acteur dans cette affaire de Erguini. Parce que, rappelons que ce qui va arriver, c'est de la provocation. Donc, ils tireront les conséquences. Mon beau salam alaikum, M. Ali Baye Kunyara. Donc, c'est clair. Parce que pourquoi nous vous montrons, Diallo Ibrahim, comment vas-tu? Nous vous montrons ces deux discours, c'est parce que simplement, il y a ce qu'on appelle de la provocation. En plus de la provocation, ce qui va découler après, il faut que des responsables soient situés. Des responsabilités soient situées. Donc, tout le monde, c'est-à-dire on peut t'accuser de tout, oui, on dit non, Alpha Condé, mais ceux qui ont participé disent que ce n'est pas lui. Comment vous les enfants, comme l'a dit un monsieur, lorsqu'on créait, on donnait le nom à l'aéroport Bessia, et lui il n'était pas né, il parlait de Doumbouya, mais je laisse son nom. Des enfants, parce qu'en ce temps, les Ali Touré et autres étaient des enfants. C'était des jeunes hommes. Vous comprenez? Mais, quand il y a des foutaises, il faut clairement dire que ce sont des foutaises. Moi, je prends ça comme de la provocation des foutaises. Vous comprenez? Mais bien avant ça, nous remercions. Nous remercions un monsieur qu'on appelle Ahmed de Paris. Ahmed de Paris, qui n'a pas d'activité, qui n'a pas de société, il n'a pas de compagnie, il n'a aucune entreprise dans ce pays-là. Il était bonnement couché à Paris longtemps. C'est les gens qui ont toujours vécu dans les poches des enfants, des responsables au temps de Lansana Conté, paix à son âme. Madame Bakon, vas-tu? Et mon coépoux. Donc, c'est Ahmed de Paris, vous savez, il y a un événement en vue. Si on vous dit tout de suite là, le président Alpha Condé arrive à Cancan, c'est son fief. Mais est-ce que le RPG a besoin de donner l'argent pour que les gens sortent pour accueillir son idole? Non. Et tout de suite, on dit, Selouda Ndiallo arrive à l'abbé, à Mamou, Dalaba ou Tougue, est-ce que l'IFDG mettra la main dans la poche pour que les gens sortent? Non. Et pourtant, on nous dit que le vaisseau est aimé, que c'est l'homme qu'il faut, c'est lui. Il y a un ignorant ce matin. Un ignorant ce matin. Ah, thank you God, Mariamba, thank you God. Un ignorant. Il y a un citerne qui est en train d'arroser après la soudure. Et lui, il ne sait pas que c'est une soudure. Après une soudure, on doit arroser pour... non, pendant cette chaleur. Lui, il prend la vidéo, il poste pour dire, voilà, avec Mani Doumbouya apprécié, même la route est lavée. Voilà tellement que développement. Voilà des gens, des ignorants. Je remercie le monsieur qui est venu commenter en bas. Pourquoi tu n'es pas allé à l'école? Parce qu'il faut aller à l'école pour savoir
que c'est un non-événement, c'est des choses qui ne sont pas importantes. Ahmed de Paris offre plus de 32 millions de francs guinéens, ce qui n'est pas de l'argent, hein. 32 millions de francs guinéens, c'est 2500 $. 2500 $, 2500, 2600 $. Ahmed de Paris offre ça aux femmes de Bouquet pour la manifestation pour la paix, concorde. Ça se passe à Bouquet. Hein. 32 millions de francs guinéens. Il n'a pas d'entreprise. Il n'a rien, il n'a aucune activité. Il se promène. Personne ne sait d'où sort son argent, comment il l'obtient. Personne. Légal, merci, légal. Donc, personne n'est contre le zeste. Mais c'est les propos qui ont accompagné le zeste qui intéressent Benito. Parce qu'en remettant l'argent aux femmes, il leur demande simplement de tenir leur engagement. Et quel est cet engagement? C'est de sortir. Donc, s'il n'y a pas d'argent, voilà, c'est notre épouse, mon coépoux et moi, qui a trouvé le vrai mot weekly. Vous savez de quoi elle parle comme ça. Voilà. C'est-à-dire, bon, on laisse ça. Merci beaucoup, ma chérie, merci. Donc, Ahmed de Paris dit clairement, il remet l'argent, mais vous devez respecter votre engagement. Votre engagement. Je le dis clairement. Pourquoi parce qu'il ne faut pas que les gens disent, ah, Benito a félicité Ahmed de Paris. Je ne le félicite pas parce qu'il a fait une bonne action. C'est juste, nous prenons ces exemples-là pour montrer à nos militants et sympathisants, pour les dire simplement, la politique là, la politique, comme eux, ils aiment le dire que ce n'est pas une religion. Non, ce n'est pas une religion. Mais, c'est pour dire à nos militants et sympathisants que si vous devez aimer quelqu'un, vous devez l'aimer par conviction. Et cette conviction vient du projet que le monsieur vous vend. C'est le projet au fait. Voilà pourquoi nous demandons aux gens de rester dans la politique. Ce sont ces politiques qui nous aident. Moussa Kaba, merci M. Kaba Yaïti. Pensez sur la grande voiture. Ce sont ces politiques qui nous vendent des projets. Est-ce que vous comprenez? Donc, aujourd'hui, il faut tout faire pour faire aimer, c'est-à-dire pour forcer les gens à aimer quelqu'un. En réalité, nous avons tellement impacté avec des exemples les consciences de la population guinéenne. Au fait, vous perdez votre temps. Les mamans là et papas et autres ont tellement compris nos directs, nos lives, en les expliquant vraiment qui est Mamadi. C'est pas ceux qui les donnent de l'argent pour sortir, aimer sa photo, faire non. Nous prenons tellement d'exemples, c'est-à-dire en haute, nous sommes des mandingues. Nous les mandingues, nous avons refusé que c'est quelqu'un, un assassin, quelqu'un qui tue, soit notre représentant. Nous avons pris un autre exemple, voilà, lorsque les jeunes du PIP ont compris à travers nos lives, nous avons fait tellement de lives, qu'ils sont en train de vendre le parti à Mamadi, le grand failli, salam alaikum, la diaspora. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont allés fermer le siège avec des menaces. Et nous avons pris des exemples encore concernant, bon, je ne parlais pas du football. Un ministre des Sports dit clairement qu'ils ont dépensé 272 milliards dans le sport guinéen. Et voici les résultats. Pas l'équipe nationale. Je ne parle pas de l'équipe nationale. Je ne parle pas... Ah, on dit frère Hilo, vous ne pouvez pas participer. Voilà. Rosalie, comment vas-tu? J'ai appuyé, on dit, vous ne pouvez pas participer. C'est pas pourquoi. Donc,
Frère, j'ai tenté, on dit vous ne pouvez pas, mais vous pouvez appeler ici, ou bien, je ne sais pas. Attendez. Je vais voir par là. Je ne sais pas. Non, non. Bon, ici aussi, je ne peux pas vous prendre, je ne sais pas. Donc, un ministre des Sports qui dit clairement qu'il a dépensé 272 milliards dans le sport guinéen. Vous avez vu les chaises du stade du 28 septembre. Mais personne n'est venu demander à ce ministre, à ce ministre, dans quoi il a dépensé ces 272 milliards. Excusez-moi, je vais aider un peu. Excusez-moi, je vais aider un peu cette personne-là. Voilà. Frère, vous pouvez appeler le numéro là, par WhatsApp là, je peux vous prendre, vous pouvez intervenir. Donc, aujourd'hui, il faut dépenser 32 millions pour faire sortir les gens pour une marche pour la paix. Mais comme vous et moi connaissions très bien, nous savions très bien que la paix, c'est ce qu'on appelle la paix là, la paix n'est pas un mot. La paix, c'est un esprit. La paix, c'est un esprit. La paix, là, c'est un esprit. Vous comprenez? C'est un esprit. Donc, voilà pourquoi je remercie Ahmed de Paris. Avant de passer, passer avec, ça, vous faire écouter Maître Salif Silla, l'ancien ministre de la Justice. Voilà. Il a appelé, nous allons l'écouter. Bonjour Benito, ça va? Voilà, bonsoir, vous pouvez intervenir. Je sais pas, Facebook, là, des fois, il déconne. On dit, vous pouvez pas intervenir d'abord. Mais là, c'est bon. Si je fais appel vidéo ou bien je laisse comme ça? Non, tu peux appeler vidéo, hein, je peux te mettre en ligne, si tu veux. Attends, je vais activer la vidéo. J'ai activé, hein. Ça a pris? Oui. Voilà. Je suis dans une voiture. Oui, allez-y. Voilà, les gens voient, ouais. Voilà. Bonsoir à tous mes compatriotes guinéens. Voilà, je suis aujourd'hui avec mon frère Benito. Ouais. Comme vous le savez, c'est un combat aujourd'hui que nous menons ensemble. Un bon moment, nous ne sommes plus en politique en République de Guinée. Nous sommes avec des voyous, des bandits qui ont pris notre pays en otage. Ouais. Donc là maintenant, je pense que la diaspora maintenant doit répondre à la vitesse supérieure. Donc je lance l'appel déjà à toute la diaspora guinéenne. Ouais. Que à partir de la fin du mois de Ramadan, nous allons nous organiser pour occuper toutes les ambassades. Toutes les ambassades. Et on va commencer par l'Occident, progressivement, de manière organisée. Et voilà, tout simplement utiliser nos droits, parce que nous avons le droit d'occuper toutes les ambassades, parce que notre pays est pris en otage. Le CNRD ne veut rien comprendre, et nous ne pouvons pas rester ici sans rien faire, parce que déjà, la majorité des Guinéens qui sont en Occident, c'est des gens qui ont demandé l'asile politique. Ouais. Et aujourd'hui, maintenant, ils se sont acharnés contre tous nos leaders politiques. Ils ont mis d'autres en prison. Ils ont kidnappé d'autres. Aujourd'hui, la liberté d'expression n'existe plus dans notre pays. Ouais. Donc cela est visible partout. Le monde entier le sait. Et donc nous n'avons pas peur de leur mandat d'arrêt parce que ça ne va pas prendre effet. Non. Nous savons que c'est pas ça qui les intéresse. C'est l'occupation de notre pays. Faire de ce qu'ils veulent de notre pays. Ouais. La République du CNRD, nous n'allons pas l'accepter. Donc, chers compatriotes, je ne vais pas être long, je ne vais pas monopoliser le temps. C'est tout simplement profiter de cette émission de mon frère Benito pour vous dire, toute la diaspora est appelée à partir de la fin du mois de Ramadan de s'organiser de manière progressive, bien organisée, pour occuper toutes les ambassades. Et toutes les manifestations vont reprendre. Voilà. Nous aussi, on passe à la vitesse supérieure.
Merci mon frère Benito. Non, Le merci. combat continue. Merci beaucoup, frère Hilo. Merci à toi. Merci pour ton combat. Merci. Ouais. Voilà. Ouais. Donc, vous avez écouté le frère Hilo. Il a parfaitement raison. Voilà. Je vais mettre entre parenthèses. C'est un message très fort. Voilà. Vous savez, en ce qui concerne la Guinée, on ne peut pas émettre un mandat contre un Guinéen aujourd'hui et qu'il soit rapatrié. Jamais. Nous sommes un pays, un peuple béni. Je ne parle pas du pays, du peuple béni. Même tellement que Dieu nous aime. Même nos compatriotes qui sont aux États-Unis ici, là, malgré qu'il y a des dossiers ici, par-ci, par-là. Là. Mais pour le moment, là, nous disons merci, et Dieu merci au Tout-Puissant, là, merci. Parce que jusque-là, quand on touche au dossier d'un Guinéen, on regarde là où il doit aller. Les juges sont fermes. La Guinée aujourd'hui, il y a un tableau. Dès qu'on voit la Guinée, c'est-à-dire vous prenez tous les paramètres. C'est-à-dire droit de l'homme, communication, comment on appelle ça, situation sociale. C'est-à-dire vous regardez le tableau partout en Guinée. Vous regardez, tout est rouge. Comment vous pouvez prendre un Guinéen, l'envoyer dans un pays, un pays qui est comme ça? Je ne le dis pas à tue-tête comme ça, mais il y a des frères, des Guinéens, des amis, des jeunes frères de Mamou qui m'ont dit, dès qu'ils sont arrivés, certains sont arrivés, on dit, bon, on rejette d'abord les dossiers, on met de côté. C'est-à-dire, on les met de côté. Les dossiers sont mis de côté. D'abord, parce que tu ne peux pas étudier le dossier d'un Guinéen par rapport quand vous regardez, juste, le juge ne va pas perdre son temps à regarder la situation de la Guinée s'il doit faire rapatrier. Non! Il faut gagner en temps, il faut occuper d'autres dossiers. Frère Abdraman Keta, d'autres dossiers sont là-bas à traiter. Donc, c'est que, comment ça, dimanche? Donc, c'est que le frère il dit comme ça, après le ramadan, nous allons nous organiser, il a bien dit organiser pour occuper les ambassades. Ça ne s'agit pas de violenter, non. C'est occuper. Voilà, occuper. Vous comprenez? Je vous dis, moi j'ai dit, même avant, quand j'étais à New York, là, j'étais avec, j'étais à l'air, non? Ils m'ont dit, Koro, on a jusqu'au cas, les Mahami Folo, parce qu'actuellement, là, il y a la Guinée dossier là-bas, il y a la colonique, il y a la Guinée, il y a la Guinée dossier, dès qu'on voit un dossier guinéen là, on met en bas. C'est-à-dire, quand tu arrives, on met en bas un dossier guinéen, quand ils mettent en bas. Parce que vous ne pouvez pas perdre le temps en regardant le dossier d'un Guinéen. C'est une perte de temps. Ce pays, comment vous pouvez prendre quelqu'un envoyé dans un pays comme ça? Un gros problème y est né. Vous pensez que ce type-là, amusez-vous, amusez-vous à le mettre au pouvoir, pensant qu'il sera civil. Même si l'autre l'a tenu, il force la situation en éliminant beaucoup de personnes et devient président. Je dis, Allah Sanansa. Allah Sanansa, t'es que la Mosiko de Kebenyana. Vous avez vu au Gabon, le gars n'a pas tenu parole. Au Gabon, là, il n'a pas tenu parole. Olingi n'a pas tenu parole. La France ne dit rien. Il dit qu'il est candidat. Est-ce qu'ils ont dit quelque chose? Ils sont opposés à la candidature d'Assimi Goïta. Ils sont opposés à la candidature de Ibrahim Traoré. Ils sont opposés, c'est-à-dire ils sont contre. Voilà pourquoi. Comprenez un peu. C'est quand tu fais les yeux doux à cette puissance étrangère et puis on te laisse étaler ta vie. Parce que Olingi là, si s'entêtait à s'attaquer à la France, mais c'était fini. Le Gabon, c'est une raison de la France, c'était fini. Mais, ce n'est pas une question de Guinée ou une question de Soussou, Peul, Malinké et autres. Le problème, c'est l'homme que vous êtes en train de préparer comme ça, comme président de ce pays-là. Oh, je vous le jure, c'est quelqu'un qui n'est pas allé à l'école. C'est quelqu'un qui a toujours fonctionné comme ça, la brutalité. Il a toujours brutalisé les gens. De Cancan partout, il a travaillé parce que c'est quelqu'un qui gérait ceux qui lavaient les voitures là au niveau de Milo là. C'est ceux qui géraient. C'est un gars, ça dit c'est un, mais vous n'allez pas comprendre. C'est une personne comme ça,
Hein? Une personne comme ça, vous mettez, c'est-à-dire, quand je vois des gens s'entêter pour faire imposer ce type-là, c'est qui ne va pas marcher d'ailleurs, mais nous le disons. Quand il va commencer à vous prendre un à un là, je serai là pour applaudir seulement. Comme ça, les Ahmed de Paris, les Singletons, les Patapatati, Bouya Konaté ou Bouya Traoré, je ne sais pas. Tout ça là. Au moins quelqu'un qui est allé à l'école. Oui, on peut, mais lui n'est pas allé à l'école. Et vous regardez son système, comment il fonctionne. Et puis vous entêtez. Olingi au moins du Gabon là, lui il est allé à l'école. Il a étudié. Regardez-le comment il s'exprime. Sans complexe. Il est allé à l'école. L'école d'abord avant de faire l'école militaire. Lui, il est allé à l'école. Ibrahim Traoré, c'est un ingénieur. Yassimi Gota a étudié un peu. Lui, au moins, il a étudié un peu. C'est un soldat, c'est un militaire, c'est un soldat malien. Pour vous, là, Altanyaïna, vous ne comprenez pas. Abafonya Altanyaïna. Donc, on met ça de côté. Altanyaï. Je vais lire ça rapidement. On évolue. Quel est taro? Konoko, Beken Newalu, quoi. Voilà. Voilà. Ils sont en train d'inaugurer. Bon. Voilà, je lis ça rapidement. Ahmed de Paris. Voilà, 32 millions pour Bokeh. 32 millions. On dit le coordinateur général de tous les mouvements. Personne ne l'a nommé. Voilà. Voilà, personne ne l'a nommé. Voilà, on dit le coordinateur général de tous les mouvements de soutien et associations du CNRD, Ahmed de Paris, a une nouvelle fois démontré son engagement. Hein. Voilà, ils sont en train de faire sa publicité. Et c'est lui-même qui posta. Hein. C'est lui qui écriva comme ça, il posta. C'est-à-dire, c'est pour comme si c'est quelqu'un qui était en train de... Il n'est pas le propriétaire du compte. N'importe quoi. Et il dit, a une nouvelle fois démontré son engagement indéfectible envers Mamadi Doumbouya, le peuple de Bokeh, au nom du président, le chef de la jeune, Mamadi Doumbouya. Il a offert, au nom, hein, il dit qu'au nom, c'est au nom de Mamadi Doumbouya, il a offert 32 millions. On dirait que c'est un cadeau. C'est pas un cadeau, il le dit en bas. Il s'est contredit lui-même. Et en bas, il dit, il a offert une somme de 32 millions pour soutenir, voilà, écoutez, pour soutenir les préparatifs de la grande marche de l'unité prévue le 11 et 12 avril 2025. Ces gestes marquent un tournant important dans l'engagement de Bokeh en faveur du programme de refondation initié par Mamadi. Vous avez vu ça, le samedi 22 mars, Ahmed a participé à une grande rencontre organisée par la coordination préfectorale de Bokeh où les autorités locales, les femmes, tout le monde était là-bas. Je continue. Voilà. Il dit, voilà. Ok. Et regardez, on dit face à cette situation, d'abord, voilà. Tous, attendez. Ces derniers ont fait part des difficultés rencontrées pour préparer l'événement. Les femmes ont souligné les besoins urgents de pagne, tandis que les jeunes ont exprimé leurs besoins en t-shirt pour marquer leur soutien au projet. On dit face à cette situation-là, voilà, il n'a pas tardé, voilà, rapidement, il a offert 2 millions de francs guinéens, puis 20 millions pour l'achat des pagnes destinées aux femmes. Donc 20 millions, 22 millions, 32 millions, ça fait combien? C'est-à-dire 22 millions plus 32 millions, ça fait 54 millions. Sur place, hein, il a donné 54 millions. Voilà, pour les t-shirts, tout. Maintenant, le geste d'Ahmed Sékou a été fait de manière directe et tangible. Il s'est rendu en personne au DPE de Bokeh, où il a remis officiellement cette somme. DPE, la direction préfectorale de l'éducation. Voilà. Vous savez, il est parti à la direction, c'est la partie là, et puis on se quitte. La direction préfectorale de l'éducation. C'est ce qui s'est passé à Kindia. Hein? À Kindia, quoi. C'est-à-dire, il s'est rendu à la DPE, la direction préfectorale de l'éducation, pour remettre cette somme. Maintenant, qui va porter les t-shirts là? Vous comprenez?
Qui va porter les t-shirts? Si on remet au DPE, le DPE qui a affamé, le DPE qui n'a rien, le DPE qui n'a que son salaire, on le remet ce montant, 22 millions. Hein? Le DPE, ils vont faire des t-shirts. Maintenant, ils vont faire porter les t-shirts aux élèves. Nous sommes aujourd'hui au mois de mars. Le mois de mars, nous sommes presque avril, c'est fini. Les cours doivent s'arrêter le 30. Parce que les premières évaluations de fin d'année commencent à partir du mois de mai. Nous sommes presque à 2 mois des examens. Voilà, ça va faire sortir, sortir les élèves pour les donner les choses pour la marche de l'unité. Maintenant, cette marche de l'unité, c'est prendre les photos, les images, mettre sur les réseaux sociaux pour que la communauté internationale voit. Vous perdez votre temps. Nous l'avons dit maintes fois. Vous avez fait tellement de conférences de presse par-ci, par-là, pour envoyer les vidéos sur partout, là, parce que vous avez dit que Facebook est nocif. Mais, et pourtant, vous vous mettez sur Facebook pour qu'on puisse envoyer ça à la communauté internationale. Mais les gens là n'ont pas besoin de Facebook. Ils ont besoin des rapports des agents locaux et des institutions internationales de droits de l'homme pour vous noter. Et puis les gens là n'ont pas la mémoire comme vous. Les gens là savent très bien comment on manipule, hein, comment on joue sur l'esprit d'un peuple, mais c'est-à-dire, je ne sais pas comment le dire, tellement que ça me fait mal. J'ai vu quelqu'un qui est parti prendre une photo, faire une vidéo devant la résidence Kalao. Mais expliquez aux gens, c'est un autre exemple, expliquez aux gens à qui appartient la résidence Kalao. C'est pour le gouvernement, c'est pour l'État. Vous dites que sous le leadership de Mamadi Doumbouya, nous avons la résidence Kalao. La résidence Kalao là, c'est pour qui? Les terres là, comment vous les avez acquis? Expliquez un peu aux gens. Vous savez, il y a tellement de dossiers qui vont envoyer des tensions dans ce pays-là après Mamadi Doumbouya. Ça concerne ces terrains pris de force dans les mains de la population locale, des terrains volés à des particuliers, c'est-à-dire imposés c'est-à-dire, après Mamadi Doumbouya, là, il faut qu'il y ait un très bon ministre de la Justice. Après Doumbouya, là, il faut qu'il y ait des juges, c'est-à-dire, il faut former davantage des juges, il faut préparer des juges. Parce que, wallah, tous les jours que Dieu fera, c'est qu'il y aura 2, 3, 4, 10, 20 dossiers à traiter concernant uniquement des domaines. La résidence Kalao, là, je ne vais pas revenir là-dessus, on connaît à qui appartient cette résidence. Et combien de terrains ont été associés pour faire cette résidence. On le sait. Ce n'est pas pour la Guinée, ce n'est pas pour l'État. Ce ne sont pas des bâtiments sociaux. C'est Alpha Condé avec le docteur Kassori qui ont fait des bâtiments sociaux dans ce pays-là. Même si vous mettez ça dans vos comptes, mais on sait qui a fait ces bâtiments sociaux. C'est Kassori. C'est la gouvernance de Kassori sous le leadership d'Alpha Condé, le président. Donc, nous allons terminer par ça rapidement. Ça là, vous allez écouter, vous allez comprendre. D'ailleurs, commencer par ça d'abord, parce que il dit, il donne les noms, parce que quand je disais que c'est Cheikh Camara, qui est le premier responsable de la vente de Guinée, Cheikh Camara, qui aujourd'hui travaille avec Doumbouya, le ministre Cheikh Camara, c'est lui. Écoutez. Est-ce que c'est avec Ella Cheloudalen que vous avez signé le contrat de cession de Air Guinée? Merci beaucoup. Vous savez que moi je crois que j'étais très surpris. Très surpris. J'ai suivi souvent, je suis sur l'antenne et tout, et la télé. Très surpris. Ouais. Entendu parler de Cellou, j'entends Cellou parler encore de Air Guinée. Parce que pour moi, c'est rêver le mort. Donc là, n'est-ce pas, il rêvait le mort. Oui. Il n'avait pas besoin de parler de même Air Guinée, même quelqu'un lui posait la question, il devait dire non, c'est une affaire passée. C'est ça que moi je faisais. Oui. Je l'ai lavé partout. Ok, j'étais là-bas. J'ai dit que Cellou n'est pour rien pour l'affaire de choses. Actuellement, j'étais même avec Alpha. Oui, avec Alpha Condé. Je l'ai dit,
J'ai dit ça, même tout dernièrement, c'est que Farah Sissi, là, excuse-moi, Sabari. Oui. Je l'ai dit, non. Alors, moi, je suis un homme de la vérité. De toute façon, qu'est-ce que tu peux me faire? Alors, je vous écoute. Alors, je dis, quand j'ai entendu parler, je dis, mais attends, je dis, qu'est-ce qui est arrivé, ce monsieur? Qu'est-ce qu'il arrive à ouvrir encore un front? Hein? Là, comment dire ça? Vous avez posé la question. Je peux vous, je vais vous faire procurer un contrat qui est signé, dimanche signé par Selou, par moi d'abord. Par moi d'abord. Par Selou, Voilà. par le ministre de Finances à l'époque. Et Chef Camara. Chef Camara. Ok? Oui. J'ai ce contrat. Donc, oui, c'est les trois signatures qui... Donc, c'est trois personnes donc, qui ont signé. donc le contrat de scission en 2002 a été signé par vous, Cellou Dalein et le ministre des Finances. Ministre de Transport, Oui. ministre tutelle. Pour engager l'État, tout ce qui est financièrement, tout ce qui connaît unité de privatisation autre. En tout cas, c'est l'État, et tout ce qui engage l'État, surtout économiquement, c'est le ministre de Finances. C'est ministre de Finances? Oui. Cette session s'élevait à 5 millions de dollars. Vous avez payé tous les actifs. Vous avez payé 1 200 000 et quelques. Est-ce que le reste qui n'a pas été payé s'est retrouvé dans les comptes de ces ministres engagés dans le contrat? Merci Abi. Comment vas-tu? Bon ramadan toi aussi. Non, qu'est-ce qui n'a pas été payé? Sur les 5 millions, la session de tout bien, voilà. Et normalement, vous savez, à l'époque, encore, je crois que si vous étiez là, après que les militaires ont pris le pouvoir, ils ont fermé, ils ont privatisé les barres de fonds demandées. Voilà. Il a dit l'essentiel. Il a dit l'essentiel. C'est-à-dire, il dit que c'est lui d'abord qui a signé le contrat. C'est-à-dire, le document, il est le premier à signer le document. C'est lui le premier à signer le document. Après, c'est lui a signé comme ministre de tutelle. Maintenant, tout ce qui engage l'État côté financier, qui engage l'État côté financier, tout, c'est le ministre des Finances. C'est lui qui vend. C'est-à-dire, c'est le ministre des Finances qui vend. C'est lui qui vend. Tout ce... Parce que je ne vais pas faire écouter la dernière part passée. Il parle, quand les militaires sont arrivés au pouvoir, il fallait privatiser tout. Il était là, il avait des holdings. Donc lui, il s'est engagé à prendre tout en charge, à acheter beaucoup d'actifs de l'État. Il achetait avec qui? Avec les ministres des Finances. Il va loin. Tous les ministres des Finances qui sont succédés signer les contrats avec lui. C'est pas. Air Guinée aussi, c'est le ministre des Finances qui engage l'État pour la vente. C'est lui qui vend. Le ministre de Transport aussi, en tant que ministre de tutelle de l'avion, parce que c'est pour le transport. C'est tout. Maintenant, si Ali Touré, Ali Krief, c'est à cause que j'ai dit éclairer Ali, parce qu'ils sont dans la haine. C'est simplement de la haine. La haine. Il n'y a pas de dossier contre le monsieur si ce n'est pas cette affaire d'Air Guinée. C'est-à-dire, c'est la seule signature qu'on voit, la signature de Selou. Mais les autres signatures là sont totalement ignorées. Mais Mamadou Sylla lui-même dit qu'il a signé. Lui-même, il a signé. Mais lui, on ne le convoque pas, il ne fait pas partie. Chaque camarade qui travaille avec Doumbouya aujourd'hui, ceux qui sont en train de vendre la basse-côte aujourd'hui, chaque camarade qui est en train de tout donner à Doumbouya aujourd'hui, il est le premier, c'est lui qui a encaissé l'argent. C'est lui qui a encaissé cette somme. Chaque camarade, c'est lui qui a encaissé. Il est vivant, il est là-bas. Il ose à la Kamel, s'ils n'ont pas retiré sa villa, il est à la Kamel là-bas, juste à côté de juste en face de la mosquée Faïsal, juste un peu devant. Quand vous dépassez Super Bobo. C'est celui là-bas, il a sa villa là-bas. On va écouter le deuxième et puis on se quitte. Et lui, il était ministre de la Justice, voilà. Il était ministre de la Justice. Écoutez-le encore. Les gens peuvent sentir des arrière-pensées politiques dans l'affaire. Des gens qu'on veut éliminer du circuit politique parfois. Oui. On porte des accusations comme ça. C'est comme quand on parle, ça je pense au cas précis d'Air Guinée contre Selou. Selou n'a rien fait.
Ouais. pour ce qui est d'Erguini. Rien. C'est pas lui qui a vendu l'avion. Voilà. Mais on persiste à agiter cet épouvantail contre lui. C'est pas lui qui a vendu l'avion. Merci. Les règles en la matière, c'est le ministre des Finances Merci. qui mandait les choses de l'État. Vous avez été membre du gouvernement. Les règles en la matière, c'est le ministre des Finances qui vend. Non. Voilà pourquoi je dis, vous êtes des petits procureurs, des petits juges. La règle en la matière, vous avez vu maintenant, Ali Krief, c'est un professeur ça, hein? Professeur Salif Oussila. Il n'est pas docteur, il est professeur. C'est les gens là qui ont les mots juridiques, les termes juridiques. Tu as compris? Vous ne référez pas aux données de ces anciens-là. Vous venez vous attaquer de la haine. C'est de la haine seulement. Rien que la haine. Toi qui n'arrives même pas dans ton langage à s'exprimer dans les termes juridiques. Tu emploies les mêmes français que nous. Voilà, c'est ça le problème. C'est-à-dire, le français que toi tu emploies, c'est de la même façon que nous parlions. En longueur de journée, le français simple. Normalement, tu dois pas être un mécanicien comme nous. Tu dois être vraiment, voilà, avoir les phrases faciles, avoir les termes juridiques à mettre dans tes expressions, mais tu n'emploies rien. Tu parles comme nous. Tellement que tu es médiocre. Vous avez été membre du gouvernement, même un ministre, tu n'avais pas dans ton département à faire. C'est tout ce qui était des règles financières, c'était au ministère des Finances. Ça, j'ai dit sur ça parce que là, celui qui a acheté l'avion, Mamadou Sylla, il a dit lui-même que celui n'était pas concerné. Voilà. Il a dit lui-même que celui avait même refusé qu'on lui vende cet avion. Oui. Il l'a dit. Il a dit, c'est lui avait refusé qu'on vende l'avion. C'est lui-même a refusé. Il est parti voir le président. Il dit, pourquoi vous vendez l'avion? L'avion, il dit, tu lui avais dit au président Lansana Conté. Il est parti le voir d'abord, avant de signer. Il est parti le voir. Il dit, monsieur le président, un avion, c'est pas l'avion qui pose problème. C'est le hangar. C'est-à-dire le matériel, les mécaniciens, le matériel d'entretien de l'avion qui pose problème. Mamadou Sylla, oui, il a l'argent, mais il ne peut pas supporter l'entretien de l'avion. Il ne peut pas. L'avion, là, d'un mois, va chuter, il va couler. Et c'est ce qui s'est passé. On se reprend après. Si ce n'est pas de la haine. C'est ce qu'il dit au départ. Il dit, si ce n'est pas pour éliminer politiquement les gens, c'est tout, c'est éliminer politiquement les gens. Mamadou Sylla aussi l'a dit. Il dit, j'étais avec Alpha. Parce qu'Alpha Condé avait appelé le Ousmane Kaba. Hein? Voilà. Ousmane Kaba était là. Ousmane Kaba. Parce que c'est Ousmane Kaba qui avait rédigé cette haine contre Ousmane Kaba. Alpha Condé, Mamadou Sylla a dit au président Alpha Condé que cela n'avait rien à voir avec l'avion. Mamadou Sylla avait expliqué personnellement au président Alpha comment l'avion a été vendu. Comment lui, il a acquis l'avion. Donc le président, il s'est tué, il a appelé les 6 acteurs, ceux qui ont participé. Il a dit à une seule personne, est-ce que tu peux lire la conclusion du rapport d'enquête sur Air Guinée? Ousmane Kaba dit au président Alpha Condé qu'il ne peut pas lire. Parce que s'il lisait là, c'était fini. Les gens allaient comprendre, connaître réellement qui a vendu Air Guinée. Il faisait partie, Cheikh faisait partie, il y avait aussi le trésorier et le DAF. Ils étaient dedans, hein. C'est le loin de ça. Il a refusé, et Alpha, il a jeté les papiers sur son visage. Il dit, quitte là-bas. Depuis ces jours-là, c'était la descente en enfer. Lui, Ousmane Kaba. Voilà pourquoi il attaque Alpha par-ci, par-là. Il est haineux comme ça, il est aigri. Et heureusement, Alpha, lui, il a géré le pays au moins. Il a géré le pays. Toi, tu verras jamais le fauteuil présidentiel. Jamais. Tu vas garder la haine là. Moi, je parle plus de lui, Ousmane Kaba. Il n'est plus important. Il y a une dame qui m'a appelé ici. Il dit, je veux plus que tu parles de lui. Il dit, j'ai travaillé pendant 11 ans dans son université. Je peux te donner 5 numéros des jeunes dames. Tu prends ton temps, tu les appelles. Il n'y a pas quelqu'un qui s'amuse avec les femmes, les gens.
les copines en plus que lui. Adam Bele ou Ousmane Kaba qui te voit comme ça. Ni alala fouliana. Téléphone de thé. Benito, il y a coup de m'emballer. On t'a accusé là. Je t'envoie la photo de lui et moi. Je suis en gêne, hein? Je l'accuse pas. Je suis en gêne. Nya faliana. Ousmane Kaba en signe photo kono. Aïe signe baké photo, aïe baké cause là, d'abord ta kata, baké ou là. Quand il y a une jeune fille qui est assise comme ça, il appelle comme ça, en train de causer. Sa main là, il met sur la cuisse, il tape souvent, il appuie comme ça. C'est comme ça il fait. Un pervers, ce type-là. Si on vous dit ce qu'il a fait dans son université, vous n'allez pas croire, hein. Vous n'allez pas croire. Mais en ce temps-là, moi j'ai refusé de parler de ça parce que ce n'était pas important. Il suffit que certaines personnes se lèvent ici. Il faut mettre. Si c'était un président démocratiquement élu qui a remplacé Alpha Condé, et que voilà, lui il s'attaque à Alpha Condé, je le jure, avec dans la dossier de la Boyan, parce que là, elle doit plaindre porter mon à Dibo Kenema. Mais parce que c'est un militaire à qui il a fait allégeance, il va la dossier de la Bossin, tu risques d'aller en prison. Sinon, si c'est pas basé, c'est Mamadi qui est au pouvoir. Hein? Bah, effectivement, vérité. Et d'ici, si c'était pas Mamadi Doumbouya, ni Mamadi Doumbouya à côté, si c'était un président démocratiquement élu qui avait succédé à Alpha Condé, et que Ousmane Kaba s'entête à s'en prendre au procès Alpha Condé, nous avons des dossiers de Dima, des photos, des messages provenant de son téléphone, il y a capture d'écran, nous avons des Dima, mais je garde. Tu as mon numéro, il faut garder mon numéro à la mala. Mon numéro à la mala, Ousmane Kaba, le moment viendra, quand nous allons nous déplacer les militaires là, j'ai dit, dans la dossier Dima, dossier par dossier. Des photos des filles, à quand même de la avorte, abeille, molcalon, même des épouses de certains professeurs là, à Makanyaka Bladolko. Ceux qui connaissent Ousmane Kaba, à Bakouma, il y a maintenant, Poro, ceux qui ont étudié dans son université, qui connaissent très bien ce monsieur là, Alba Yafo, Poro, Moussokoto, il y a maintenant Moussokoto, à Temaliala. C'est des mots comme ça que les gens la disent à longueur de journée quand il va à Ousmane Kaba. Mais on attend, ça c'est une autre phase. Donc on se reprend après, portez-vous très bien. Ta haine là contre Alpha Condé, la Liban,